Allez, je vous retrouve pour le tirage sentimental des lions pour le mois de janvier 2021. Alors, par où vais-je commencer? On va commencer par l'oracle G qui est très sympathique et qui nous dit toujours plein de choses. Pour les amours des lions en janvier 2021, quelles sont les énergies à l'œuvre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous donner des messages pour nos amis lions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre à nos amis lions? Ah, ça c'est hyper drôle, j'adore. Ça m'amuse beaucoup quand les jeux se mettent en place, m'explique que ça connecte. Alors il y a de la lenteur et il va falloir être... alors il y a peut-être une protection en fait face à une lenteur de réalisation dans vos désirs amoureux en ce moment, les lions. D'accord. Ouais, il y a une lenteur où il y a... Alors il y a deux possibilités. Soit vous êtes protégé, et l'éléphant et la protection divine le montrent, enfin comme ça, c'est comme un symbole de sagesse pour moi, l'éléphant, et ça c'est la protection divine. Donc je dirais que ça pourrait être une protection invisible face à une situation qui est lente ou quelque chose est à l'œuvre mais plus de temps que vous ne souhaitez. Voilà. À moins que ce soit un homme plus âgé que vous qui soit en jeu. Possible aussi. Allez, ça concerne des hommes âgés. Ah, la lune qui apparaît. Évidemment, elle est à l'honneur aujourd'hui, puisque nous sommes le jour de pleine lune. Il y a des cœurs en doute, mais ça évolue. Voilà. Il y a des cœurs partagés, mais il va y avoir une évolution sur un cœur partagé, un cœur qui a besoin de réponse, un cœur qui est en doute. D'accord? Amoureusement. Mais il y a du bien-être avec au sujet d'enfants, de jeunes filles, de femmes plus jeunes ou alors de femmes enfants ou bien de votre fille. Hein, voilà, pour situer. Ah oui, il y a de la rencontre. Hein. Il y a vraiment une histoire, hein. Il y a une union qui est à la clé, il y a quelque chose au mois de janvier qui se développe certainement. Voilà, malgré certaines questions. Oui, il va y avoir des compromis en fait au regard de ces doutes. Et peut-être, est-ce que ça serait... peut-être qu'on... Je ne sais pas ce qui va se passer lors d'une célébration, peut-être prochaine. Un petit vol de quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Un vol un vol de quoi? Allez, merci de me dire. De quoi parle-t-on là? Qu'est-ce que la chauve-souris évoque, s'il vous plaît, pour les lions en ce début d'année, dans cette histoire amoureuse? Est-ce que vous pouvez me donner? C'est parce que ce sont des contrariétés, en fait. En fait, il y a il y a des contrariétés autour de réunions. C'est-à-dire soit les comportements, où on ne sait pas trop comment la personne va se comporter en société avec nous, auprès de nous, à nos côtés, ou voilà, c'est ça qui vous inquiète peut-être certains. Et l'éléphant qui revient. Il y a beaucoup de sagesse, mais il y a de l'harmonie. Hein. Ça va rentrer très très vite dans l'ordre, il y a zéro problème. Hein, en fait, il y a une très belle relation là qui se positionne, qui arrive ou qui est en train de naître, qui est qui est sage, qui est hyper posé, qui en fait c'est quelque chose de... Il n'y a pas de fougue, c'est quelque chose de très réfléchi, qui se construit, tranquille. On est là dans quelque chose de... Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour compléter? Attendez, je regarde là, pour confirmer. Pourquoi pas? Oui, ça, c'est pas forcément ça que je cherchais comme jeu. J'ai des jeux super sympas. J'aime bien les petits jeux là, ils sont pas tous faciles. Voilà. Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas forcément celui-là. Bon, on va prendre celui qui se présentait. Allez, laissons faire les choses comme elles, sans que mon mental intervienne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire en plus sur cette relation? Curiosité. Oui, il y a de l'harmonie.
ça c'est sûr. On est dans l'expectative dans une relation. Rien n'est rien n'est rien n'est fougueux, tout est tranquille, on prend le temps. C'est pour ça qu'il y avait l'escargot. Après, c'est protégé, c'est ça. C'est une relation qui prend du temps et qui évolue plutôt pas mal, où il y a des vibrations. Il faut être patient. Il faut être patient pour la construction de cette relation. Ça prend du temps, ça prend plus de temps que prévu. Ça, ça peut-être vibre moins justement qu'on ne le voudrait. Il faut faire appel à l'empathie du coup pour bien comprendre l'autre et avancer dans cette relation qui se présente à vous là en début d'année. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va se lier à vous, avec qui il va y avoir du plaisir, des festivités, sans que ce soit justement quelque chose de passionné. C'est plutôt une relation tranquille. Peut-être vous avez un certain âge, il y a une certaine sagesse. Bon, ça ne veut pas trop... il y a des joies, il y a de la sexualité, il y a quand même beaucoup de choses partagées qui sont très bonnes. Hein, il y a une ouverture vers des choses qui vont être... Alors peut-être un peu de culpabilité, je ne sais pas pourquoi il y a de la culpabilité. Il faut travailler sur vos échecs passés pour justement que cette relation se développe à sa juste valeur. Alors, je vais tirer d'autres cartes. Je regarde juste, est-ce que vous avez d'autres informations à ne pas... Épanouissement. Bon. Tout ça est très positif. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait que ça manque un peu de fougue amoureuse, mais pour autant, c'est une relation qui est ponctuée de compromis, de plaisir, d'harmonie. Il y a beaucoup de sagesse sur, voilà, des petites... parfois, il va y avoir quelques petites contrariétés, donc ce qui va donner quelques aspérités peut-être hein, sur la relation idyllique que l'on avait envisagée, mais rien n'est jamais idyllique. Donc j'ai l'impression que l'atmosphère il est plutôt bienveillant et qu'on est sur de la construction à long terme ici. C'est pour ça qu'il y a la patience, il y a l'empathie, les vibrations, il y a des choses quand même très positives, même si des fois ça pique un peu. Mais on ne se construit pas sur que du feu, que sur de la passion. Il faut aussi qu'il y ait, si on veut avancer, qu'il y ait de la structure, du temps, de la compréhension, de l'empathie. Tout ça mène à l'épanouissement. Donc je vous encourage vraiment à prendre les choses comme elles sont, sans vous prendre la tête, sans vouloir ni accélérer, ni ralentir. Laissez faire les choses comme elles viennent. Pour ce mois de janvier, les lions, il y a des belles choses en relation amoureuse, donc profitez. Pour ceux qui regardent la vidéo, en tout cas, il y a des gens qui sont vraiment dans ce schéma-là d'une rencontre sérieuse qui se construit pas à pas. Alors, vous méritez l'amour, hein, c'est ce que bien les anges de l'amour vous confirment, bien sûr. Pourquoi en douter? Pourquoi en douter? On mérite tous l'amour, et vous comme les autres, donc... Oui, vous êtes digne d'être aimé. Alors, conversation cœur à cœur, donc ça revient une relation qui se construit dans l'empathie. Il faut aussi savoir parler de soi, de ses doutes, de ses... Voilà. Et lune de miel, donc il y a des petites escapades amoureuses. Hein. Il faut faire confiance à cette relation, quelle qu'elle soit. Il y a des choses belles qui arrivent pour vous avec des petites échappées et pourquoi pas. Voilà, et l'âme sœur hein, qui pourrait donc être, cette personne peut se révéler être une âme sœur importante dans votre cheminement de vie, et du coup c'est bon à prendre, voilà.
Comme je dis souvent, il n'y a pas qu'une âme sœur. Hein. On dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, c'est une de vos âmes sœurs. On n'est pas, il n'y a pas qu'une personne. Voilà. Exprimez votre amour d'abord parce que ça fait du bien aussi d'entendre qu'on est aimé. Donc, sachez dire les choses à la personne de votre cœur ou à qui vous pensez. Elle n'en saura que elle ne s'en sentira que mieux. Donc recevez avec plaisir les jolis messages de votre amoureuse ou de votre amoureux et accueillez voilà, une belle âme dans votre vie. Ouais, là, vous voyez, attirer une belle âme dans votre vie. C'est drôle hein, quand je dis ça. Quand je dis ça, il y a la carte qui saute, attirer votre âme sœur. Donc je suis vraiment en connexion avec les jeux et il me parle même peut-être avant que les cartes sortent. C'est-à-dire que je ressens déjà les cartes presque avant qu'elles sortent. Donc voilà, comme je dis, depuis le début des tirages pour janvier 2021, je vous recommande tous d'être très 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 attentifs à vos vibrations, à votre état d'esprit, à vos belles pensées, à votre sincérité. C'est récurrent dans tous les tirages que je fais là depuis hier ou avant-hier sur le janvier 2021 pour les relations amoureuses. Nettoyez vos énergies passées, lâchez-vous, lâchez prise sur le passé, les mauvaises expériences, nettoyez ces énergies-là. Soyez sincères, c'est hyper important, ça revient régulièrement dans les tirages pour janvier 2021. Il est temps de dire la vérité sur ses intentions, ses envies, en toute confiance, hein, et ces positionnements, ces choix que vous faites attirent à vous les personnes qui sont en lien avec ces choix-là. Donc, allez-y, c'est votre baguette magique. Votre baguette magique, c'est votre intention. L'intention, elle doit être clairement exprimée au présent, en positif. C'est pas je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. C'est maintenant j'ai décidé que ma vie amoureuse serait épanouie, que mon compagnon serait idéal pour moi, que je suis libérée de toutes les carcans passés ou les peines passées, que je suis en capacité à exprimer mon amour clairement et avec bienveillance, et que je laisse l'autre le temps de comprendre ce que je ressens pour lui, et s'il n'a pas compris, je le répète, et puis à bout d'un moment, si c'est pas la bonne personne, vous aurez d'autres opportunités parce que l'univers est ainsi fait que si vous êtes sûr de vous, si vous savez ce que vous voulez, l'univers vous le sert. Alors, ne vous enlisez pas dans des relations qui vous épuisent, sachez vous respecter et avancer de la plus belle manière. Vous qui avez un feu intérieur, les lions qui brûlent, écoutez, allez-y, faites-le vibrer, ce feu, en amour. Soyez vrai. Allez, on y va, on va tirer. Alors, j'ai demandé à l'archange Michael de m'accompagner dans les tirages pour janvier 2021. Donc, je tire quelques cartes oracle de Michael, de l'archange Michael, pour vous apporter quelques conseils, quelques phrases qui pourraient vous être aidantes. Ah, alors ici, voici le but de votre vie. Je l'ai tiré également pour un précédent signe. Ici, j'ai lu la prière. Donc, c'est Archange Michael. Vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse rencontre pleine de sens. Ça, c'est rapporté aux amours, évidemment. Parce que le but de la vie, c'est pas les amours, mais c'est en tout cas de vibrer l'amour et de partager des belles choses. Ça, c'est certain. Merci de me donner des informations, Archange Michael. Quel est le message que tu veux transmettre au lion pour janvier 2021, s'il te plaît? Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Oh, alors ça, c'est pas forcément toujours facile de regarder la vérité qui nous concerne sur les belles choses et les mauvaises choses, hein, mais ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, de veiller à votre vibration pour attirer la meilleure chose à vous. Donc si vous êtes plus au clair avec vos vibrations actuelles ou ce que votre fond de pensée, vous allez forcément
avancer sur votre réalisation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous soyez conscient des bons et des mauvaises choses que... Enfin, attention, c'est très relatif le bon et le mauvais. Hein. Je vais corriger mon terme. Soyez plus au clair avec vos besoins. Est-ce que vos pensées sont vraiment en accord avec vos besoins? Est-ce que vous utilisez la bonne façon pour vibrer et attirer à vous la bonne personne, par exemple? Vous voyez, c'est plus ça. Donc soyez, faites un scan de votre, enfin un scan, c'est très, ayez un regard critique mais bienveillant sur votre mécanisme, sur ce que vous projetez sur l'autre dans la relation, vos peurs, vos, vos attentes, votre espérance, votre je sais pas quoi. Voilà, d'accord. Alors j'ai écouté là ces derniers temps des conférences de Véronique je sais pas comment on dit son nom, c'est Véronique Kohn. Elle fait des conférences sur les relations amoureuses. Donc c'est beaucoup en lien avec la psychologie, c'est super intéressant. Et justement, elle parle de ça, de ce que l'on projette en fait sur l'autre, qui parfois est en lien avec des blessures d'avec le parent opposé, c'est-à-dire ou la mère ou le père. C'est assez intéressant. Voilà, et le positionnement que l'on a dans le couple. Donc là, ça peut être aussi ça qui peut vous aider en fait à rectifier le tir sur votre positionnement dans les relations amoureuses. C'est essayez de voir hein, comment vous positionnez par rapport à l'autre, ou quel type de personne vous attirez, et pourquoi finalement vous attirez ce type de personne. Si vous commencez un peu à explorer ça avec un regard critique, et bienveillant, sans dire c'est la faute de l'autre parce que il est comme ci, il est comme ça. Oui, on est tous imparfaits, donc de toute façon des défauts, on va en trouver aux uns et aux autres, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de plus facile. Mais se regarder soi, c'est bien plus difficile. Et c'est là que peut-être la carte peut être intéressante. Si jamais ça vous parlait d'explorer ça, c'est une piste pour attirer les meilleures relations. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. On revient sur la vérité hein, qui doit être dite d'une façon générale pour tout le monde. C'est parler cœur à cœur, c'est ce qui était signifié dans cette carte. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Voilà, si jamais effectivement dans cette introspection vous manquiez de courage, ou dans ce partage cœur à cœur que vous pourriez avoir avec l'autre, vous manquiez de courage et de force, demandez à l'Archange Michael de guider vos paroles, de vous connecter à aux belles choses qu'il est bon de partager avec l'autre, pourquoi pas. En tout cas, moi je trouve que ce sont des beaux messages. Je vais en tirer une dernière carte pour si l'archange Michael veut bien nous transmettre un dernier message pour les lions. Ben, hein, ça ne sera pas deux, ça sera pas un, ça sera deux. Alors, passez plus de temps à l'extérieur. Alors peut-être que vous avez aussi besoin de prendre l'air, mais en même temps avec le confinement, c'est sûr qui n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Et en plus, c'est un excellent ressourcement et pour se nettoyer aussi des énergies négatives s'il en restait. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire que même si ici je vous dis regardez un peu quel est votre positionnement ou quelles sont vos énergies qui vous freinent ou des choses comme ça, ne culpabilisez. Bien sûr, inutile de culpabiliser. L'intérêt, c'est de se regarder avec amour et bienveillance. Et on est tous, on passe tous par ces étapes-là de comportement parfois quand on a été comme ci, comme ça, ou jaloux, ou je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. La prière qu'on vous propose, c'est je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein.
Voilà. L'archange Michael vient ici porter quelques messages à certains lions qui peut-être seront concernés par ces phrases, qui résonneront ou pas, ça c'est à vous de voir. En tout cas, l'archange Michael, s'il n'a pas aujourd'hui répondu à une certaine préoccupation particulière aujourd'hui, se porte à votre disposition, à ma demande, pour vous apporter son soutien quel qu'il soit dans votre quête amoureux à partir du mois de janvier 2021. Je vous souhaite donc de belles fêtes de fin d'année et un très bon début d'année. Bon courage, plein de force et d'amour.